maison du Seigneur. Là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Ce que vous faites les samedis soirs. Et les mercredis soirs, pardon. Je ne sais pas. Mais, ici, mercredi soir, pendant la prière, il y a des choses merveilleuses qui se passent. On sent le Seigneur venir avec puissance. Il y a des guérisons. On prie pour des personnes qui sont guéries. Des gens qui sont délivrés. Je vous encourage fortement à venir. C'est un encouragement. Mais une chose que je sais, moi je suis béni. C'est pas parce que je suis le pasteur. Au contraire, moi je suis derrière. Et je jouis de l'onction de tout le monde. Et c'est beau d'être avec des frères et sœurs, de chercher la face de Dieu. Alors je vous encourage. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prendre le temps de nous arrêter sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions le mettre en pratique. J'aimerais qu'on aille dans Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Waouh! Vous voyez, c'est un passage que nous connaissons, que nous avons lu à maintes reprises. Oui, je sais. Et j'aimerais quand même prendre le temps de nous rappeler le contexte et l'historique, afin que nous puissions comprendre la nécessité pour nous aujourd'hui. Tout le monde s'imagine Jésus, tout le monde voit dans sa tête Jésus qui arrive. Ah, boum, boum, boum. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Lui qui est doux. Pourquoi est-ce en colère? Est-ce que c'est la même colère que vous et moi? Ou bien c'est une sainte colère? Il y a eu certaines personnes qui sont venues qui m'ont dit, ouais, Jésus a frappé. Je dis, non, 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 Jésus n'a frappé personne. C'est écrit nulle part que Jésus a frappé. Il a renversé les tables, mais il n'a pas frappé. Toi et moi, franchement en colère. Je ne dis rien. C'est sûrement pas qu'on va dire, vous en faites une caverne de voleurs. Il y aura des... Quand tu vois... Et quand on dit Seigneur, merci, tu es bon. Alléluia. Jésus avait une sainte colère en lui. Pour le mettre dans le contexte, on se trouve dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur la terre. Il entre dans Jérusalem. La population l'accueille, parce que Jésus arrive, et il y a certains qui jettent leurs vêtements à terre. Il y a d'autres qui prennent des branches d'arbres et qui déposent à terre parce que Jésus arrive. Et il crie, Hosanna, fils de David. Hosanna, fils de David. Vous êtes avec moi? Et continue. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux saints. Ça veut dire quoi, le Hosanna? C'est quoi Hosanna? C'est un cri de joie. Ils accueillent le roi des rois. Et ils crient Hosanna! Ça veut dire grâce, sauve. Grâce, sauve nous. Hosanna. La dernière semaine où Jésus rentre dans Jérusalem, où en arrivant il a crié, il a pleuré.
On t'a envoyé combien de prophètes et toi m'as renié. Jésus a pleuré avant de rentrer dans Jérusalem. Et quand il rentre, la foule crie Hosanna. Hosanna! Sauve-nous! Grâce, sauve-moi! Est-ce qu'on crie encore Hosanna? Ou bien on est tellement confortable? Oui, Hosanna vient du psaume 118, 25. Qui dit, ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. Hosanna. Et vous savez, Jésus, dans son habitude, lorsqu'il était à Jérusalem, il allait au temple, n'est-ce pas? C'était dans son habitude. Et en arrivant, il trouve quelques-unes des cours du temple qui ont été transformées en un marché pour bétail et choses utilisées dans les sacrifices. Il était occupé par les changeurs de monnaie. Imagine. Tu viens à l'église et tu vois toutes sortes de vendeurs. Tu vois des chèvres, des pigeons, des bœufs et des gens qui sont là. Changez la monnaie, changez la monnaie. Qui veut des euros, qui veut des dollars américains, changez. Tu vois des tableaux qui sont vendus. Qu'est-ce qui va se passer en toi? Honnêtement. Et j'ai posé une question. Tu les chasses? T'es choqué? Désabusé? Joël, tu les chasses? Vous êtes d'où, hein? Moi je prends un bâton. Dehors! Oh non, non, non! Attends! Aïe! Faut être honnête. Tu vas pas dire, pardon, est-ce que tu peux sortir s'il vous plaît? Allez, dehors! Oh, dans le nom de Jésus, dehors! Hein? Non! Bâton, mon cher, dehors ou bien je te tape. À toi de choisir. Parce que c'est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Imaginez-vous le Seigneur qui voit ça. Lui qui est Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse comprendre ceci. C'était l'époque où on offrait encore des sacrifices à Yahweh pour le pardon des péchés. C'était juste la période qui était à cheval entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'était à cheval. Parce que Jésus n'était pas encore mort pour commencer quelque chose de nouveau. Donc c'était à cheval. Et le sacrifice devait se faire pour le pardon des péchés. C'était encore la période de la loi, comme on dit. Donc c'était normal et il y avait un grand besoin, si je peux dire, de sacrifice, d'animaux pour faire le sacrifice. Parce que les gens péchaient. Et pas un peu. C'était impur. Et il y avait beaucoup de monde. Donc il y avait un grand besoin. Et les religieux de l'époque, les grands religieux de l'époque, ne trouvaient pas d'objection à ce que ça se fasse dans le temple. Parce que c'est pour Yahweh. Quoi de mieux? Oui, c'était un endroit de choix pour vendre le bétail. Pour vendre tout ce qui était utilisé pour faire le sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie, ils avaient leur nécessité. Parce que l'argent du peuple ou l'argent de l'époque n'était pas assez bon pour le temple. Donc il fallait qu'ils changent. Tiens, tu me donnes l'argent du temple pour que moi j'aille acheter maintenant mon bétail ou mon pigeon avec l'argent du temple pour que je ramène au sacrificateur souverain qui puisse faire ce qu'il a fait. L'argent du peuple n'était pas, ou du monde n'était pas accepté dans le temple. Pourquoi? Parce que premièrement, il y avait l'effigie de l'empereur qui était sur la monnaie. C'était interdit. De un. De deux, c'est que la valeur en argent, je parle de le métal, l'argent,
dans le ceste était, ou dans le drachme, était très souvent inférieur ou n'était pas toujours au même pourcentage. Ce qui fait que ce n'était pas intéressant pour eux. Il fallait qu'ils prenaient par exemple le ceste de tir, si j'ai bonne mémoire, qui était à 95% de l'argent. Ça c'est l'enseignant qui sort, désolé. Je vais me ressaisir, ok. De pureté. Et c'était ce genre qui préférait ça plutôt que le drachme ou le sesterce. Donc, c'était une des raisons pour laquelle l'argent n'était pas accepté. Parce qu'abord, il y avait les cuissons du roi, de l'empereur, alors que non, Dieu était le roi. Bon, parenthèse, on ferme la parenthèse. Les changeurs de monnaie étaient juifs et très souvent étaient des bénévoles qui servaient et qui étaient au service des religieux. Bon. Si c'était accepté, c'est que parce que c'était un marché lucratif. Donc, Ferry, ça sortait avec du cash. Je veux dire non. Regarde. C'était bien payé pour eux. N'oubliez pas, ils sont des religieux. Très lucratif. Alléluia. Les juifs de la diaspora et les prosélytes qui voyageaient, qui venaient, parce qu'il n'y avait qu'un seul temple qui se trouvait à Jérusalem, c'est là où on pouvait faire le sacrifice. Ils n'allaient pas voyager avec des animaux pour le sacrifice, parce qu'il y avait un risque de maladie, il y avait un risque de blessure, il y avait un risque de pattes cassées. Ce qui fait que le sacrifice ou la peine n'allait plus être bonne pour le sacrifice, parce qu'il fallait que ça soit parfait. Alors qu'est-ce qu'ils préféraient? Ils arrivaient, ils n'avaient pas le temps de se balader dans Jérusalem pour chercher qui vendait quoi et qui. Donc ils préféraient aller au temple, prendre directement la bête, ce dont ils avaient besoin, pour le ramener directement devant le sacrificateur souverain. Donc ils achetaient ces bêtes-là à prix d'or. De 1, de 2, l'argent, la monnaie, il n'y avait pas de valeur comme ici. Aujourd'hui c'est 1,25, demain c'est 1,60. Non, ça dépend. J'aime bien ta tête, c'est autant. J'aime pas ta tête, c'est autant. On s'arrangeait entre nous. Donc ils se faisaient de l'argent, les religieux se faisaient de l'argent sur le dos de la population. Amen. Ça vous rappelle rien? Jésus entre dans le temple. Il rentre dans la cour du temple. Dans le temple, il y avait deux cours. Il y avait la cour intérieure et la cour extérieure. La cour extérieure était la cour réservée aux païens, aux gentils, aux prosélytes, des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans la cour intérieure parce qu'ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas descendants par le sang d'Abraham, en accord avec le judaïsme. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu, la cour intérieure, et rester dans la cour extérieure. Et c'est là où tout se passait. Et c'est là où Jésus était, oh j'aime Dieu. C'est là où tout s'est passé. Pourquoi? Notre Seigneur ne fait aucune différence avec le sang. Parce que tout ça, ça s'est passé dans la cour extérieure. Là où nous tous, on peut rentrer. Il dit, c'est mon temps. Mon Père est là aussi. Il n'est pas juste à un endroit, il est là aussi. Ça fait partie du temple. Et il les chasse tous. Il vient et dit, le temple est devenu un marché. Comment ça se fait? Alors, remettons le verset 13. Il renverse le table, le temple est devenu un marché, devenu une caverne de voleurs. Il vient et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. À ce moment, règle le verset 13, tu peux laisser un moment le verset 13 s'il te plaît. Il y a deux prophéties de l'Ancien Testament qui se retrouvent là. Ma maison sera appelée une maison de prière, c'est Ésaïe, mais vous en faites une caverne de voleurs, c'est Jérémie. Ésaïe 56, 7 et Jérémie 7, 11. Il y a deux prophéties que Jésus vient et cite ensemble pour montrer la puissance et à quel point la parole est exacte, l'exactitude de la parole.
est exactement ce qui s'est passé. Combien de siècles bien avant, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et quelques siècles après, Jérémie qui vient, ou quelques années après, Jérémie qui vient et qui dit, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et Jésus qui vient et qui met les deux ensemble. Parce que c'était arrivé. Oui, Jésus leur rappelle que la première utilité du temple est pour la prière. Le temple sert à adorer Yahweh. Mais ils ont perverti les rituels demandés par la loi ainsi que l'usage du temple pour en faire une caverne de voleurs. Car en effet, ils volaient le peuple au nom de Dieu. Certaines personnes comme Mamie vont dire, comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Imagine-toi, ça c'est mon oncle qui vient, imagine-toi si ça arrivait à notre temps. Ouh là là! Sacrilège! C'est quoi ces histoires? Et pourtant, ça arrive encore. Ça arrive encore à notre époque. Mais pour nous, cette déclaration du Seigneur a deux volets aujourd'hui. Le premier volet que le Seigneur Jésus révèle clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière. C'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu peut le rencontrer dans la ferveur, la prière et l'adoration. Je sais, il y a certains qui vont venir me dire, mais pasteur, c'est nous l'église. C'est nous autres l'église. Mais à ce moment-là, Jésus parlait bien du temple, d'un endroit physique. Il ne parlait pas de nous, il parlait d'un endroit physique. C'est un endroit où nous nous rencontrons pour élever son nom, qui doit être un lieu qui ne doit pas être profané. En devenant un lieu de promotion sociale, de gains financiers, de distraction ou de végétariat. Déroule le tapis rouge, j'arrive. La vedette de Genève arrive. Ouais. Donnez, 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 donnez. Je sens le Seigneur qui dit, donnez 10 000. Celui qui va donner 10 000, il l'aura. Dans ma bouche. Gain financier. On rigole. Alléluia. La distraction. T'empêche d'autres d'entendre ce que le pasteur est en train de prêcher. Ou Amen, amen. Ouh, c'était puissant. Ouh. Non, non, je suis concentré. Ouh. On voit tout, hein? On est ici. Ou alors toi? Ah ouais. Et puis ta prédication était bonne, pasteur. Ouh là là! Dieu était présent. Le sommeil était présent, la distraction était présente, ou bien Dieu était présent. On rigole, mais ce sont des réalités. On voit de tout. Ma maison sera une pleine maison de prière. Pas une maison de gains financiers. Pas une maison de distraction. Mais un endroit où avec révérence, je rentre dans la présence de Dieu. Tu es en réunion avec ton boss. Tu vas faire ça? Hein? Tu vas faire ça?
Même si tu n'as pas dormi la nuit. Mais avec le Seigneur, ben, regarde, c'est Dieu, il comprend. Il comprend. Et puis bon, regarde, il comprend. Sa grâce, il comprend. Il dit, ben justement, toi aussi tu dois comprendre que je suis Dieu. Je suis roi. Je fais ça, tu n'es plus. Je fais ça, tu es. Je fais ça, je te ramène en Chine. Je fais ça, je te ramène ici. Je fais ça, je te guéris. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne révérence? Est-ce qu'on reconnaît? Est-ce qu'on lui donne le respect? Il lui dit, Père, Père, il dit, mais où est le respect qui m'est dû si je suis ton Père? Tu me respectes où? En dormant, en laissant tes idées partir, en cherchant le gain. Moi, je ne vais pas te bénir. Est-ce que ma main est courte pour te donner les millions et les milliards que tu recherches? Est-ce que ma main est courte pour te donner la force que tu as besoin pour entendre, écouter ce que j'ai à te dire? Amen. L'église ne doit pas être un endroit un endroit pour le profaner. On doit le respecter. Et je parle que cela soit par le leadership ou par la congrégation. On doit honorer la présence de Dieu dans ce lieu. Commencez par le haut jusqu'en bas. Le jour où je veux venir, je dis, je sens le Seigneur qui vient, qui dit, celui qui va donner 5000, la porte va s'ouvrir pour le travail de reine promotion. Venez voir, dit, pasteur, qu'est-ce qui va pas? Tu fais la fièvre. Non, il ne faut pas rigoler. C'est sérieux. Qu'on arrête de piller les enfants du Seigneur. Qu'on arrête. Aujourd'hui encore, lorsque la maison de Dieu est utilisée pour le gain financier, la promotion sociale, le végétariat ou pour toute autre chose que pour ce qu'elle a été appelée à être, elle devient une fois de plus une caverne de voleurs. Rien d'autre. Encore une fois, une caverne de voleurs. Et qu'est-ce que nous faisons? On ne fait que rajouter dans cette caverne de voleurs. Encore et encore, encore et encore. Et pas quand le pasteur qui va venir, ou là, une personne dans le leadership qui va venir, qui va dire, le tapis chez moi est bousillé, est fini, on va faire passer le panier pour m'aider à payer. Aïe. Il fallait qu'on soit économisé pendant ce temps. Mais ça arrive dans nos églises. Il faut arrêter. L'église n'est pas un endroit pour faire des activités de commerce ou de chercher à être la vedette de l'église ou encore un moyen de s'enrichir de façon déroutée. L'église est un endroit où nous nous retrouvons pour louer, adorer, prier Dieu. Nous venons pour le rencontrer. L'église n'est pas un endroit dont le but premier est de socialiser. Je vais à l'église pour aller voir Serge, moi, aujourd'hui. Serge, ça fait 2 jours, là, je n'ai pas vu le gars. Je dois le voir. Non, Serge, non. Pas ça. D'abord, je viens pour prier. Je viens pour chercher mon Dieu avec mes frères et mes sœurs. Je viens adorer mon Père. L'église. C'est un endroit où on vient servir Dieu d'abord dans la prière. Tu veux servir? Cette année, c'est quoi le thème de cette année? Servir dans l'excellence. C'est ça, non? Vous êtes sûr? Servir dans l'excellence. Fais ça. Dans l'excellence. Merci, papa, pour me donner le privilège de te servir. Parce que c'est un privilège. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est un privilège que Dieu te donne et me donne de le servir.
Parce qu'il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Mais dans son amour, il choisit de nous utiliser. La moindre des choses, c'est de dire merci. Et de chercher à le servir. Commençons d'abord par la prière. Soyons excellents dans la prière. Amen. Avant de vouloir chercher à faire autre chose. Amen. Tu vois, le gym, ça se fait. Il faut venir. Mais je te vois pas. Je t'embête, mon grand. Amen. Oh, Seigneur Jésus-Christ. L'adoration. Très souvent, qu'est-ce qu'on pense de l'adoration? On pense que l'adoration, c'est tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Donc, il ne faut pas me regarder. Je sais que je ne suis pas toi, mais quand même. Bon, je vais m'arrêter là, sinon tu y vas déjà encore. Je suis fatigué, il y a une tempête de neige. On pense que c'est ça, l'adoration. L'adoration, c'est ta vie. C'est ta vie entière qui adore Dieu. Matin, midi, soir, tu adores Dieu. Dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est pour la gloire de ton Père. Voilà, adoration. Et quand tu viens à l'église, tu partages ce temps-là, cette onction. Tu partages avec tes frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés avant tout. C'est de prier encore et toujours. Allons dans Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là encore, le Seigneur Jésus nous parle d'un endroit physique. L'église comme lieu physique est l'endroit où nous venons pour adorer, prier Dieu avec les frères et sœurs. Oui, c'est dans sa présence que nous pouvons trouver la guérison, le réconfort, la solution, l'espoir, le réconfort, la paix, la joie, l'encouragement de continuer et de faire face aux défis que la vie met sur notre chemin. Je m'attendais à la main. Amen. On vous dit voilà la solution à tout ce que tu passes. D'accord. Parce que moi quand j'ai eu ça, je dis là, amen. Donc il y a de l'espoir. Je passe par des défis. Qui ne passe pas par des défis dans la vie? Mais si tu tiens bon, c'est parce que il y a eu un temps que tu as semé dans la prière. Tu tiens bon de ta relation que tu avais avec le Seigneur. Et il dit, tu n'es pas en train de bâtir quelque chose de nouveau, mais tu t'appuies sur ce qui était déjà. Et le défi que tu as maintenant renforce la base dans laquelle tu te trouves pour le défi qui va venir encore plus loin, parce qu'il sera encore plus grand. Il faut commencer quelque part. Et beaucoup de personnes ne le font pas quand tout va bien. Quand il n'y a pas de tempête, beaucoup de personnes aussi relaxent et se laissent voguer sur la rivière sans problème. Et quand la tempête arrive, tu n'as pas pris le temps de savoir où se trouvait le mât, tu n'as pas pris le temps de savoir comment était ta voie, tu n'as pas pris le temps de savoir comment était ton gouvernail, tu n'as même pas pris le temps de savoir la côte, tu n'as même pas pris le temps de savoir la profondeur, rien du tout. La vie est belle. Hein? Je te dis, apprends de la fourmi. Quand c'est le bon temps, elle travaille. Elle travaille. Elle se prépare. Quand le temps de la disette arrive, elle va prendre ce qu'elle a économisé de côté. Toi, moi, est-ce que tu peux aller puiser de ta relation avec Dieu quand tu passes par les défis? Si tu n'as rien fait pendant le moment où c'était calme, ça se fait dans la prière. Le service envers Dieu.
Merci ma soeur. You got it. Maintenant, le deuxième volet dont je parle est plus personnel à chacun d'entre nous. Comme vous savez, Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Il va avoir une relation personnelle et intime avec chacun d'entre nous. Allons dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'apôtre fait une affirmation puissante ici. Ce qui veut dire que de la même manière que le Dieu vivant habitait dans le tabernacle mosaïque et dans le temple de Salomon, la même manière dont sa présence était tangible et réelle, de même le Saint-Esprit qui habite dans l'âme des vrais chrétiens est réel et tangible. De la même façon que la gloire de l'Éternel a rempli le temple, comme nous dit dans 2 Chroniques 7, 1 à 2. Écoutez ce qu'il est dit. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es conscient que quand tu marches avec la gloire de Dieu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es le temple? Non, c'est pas ça. Tu ne t'en rends pas compte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Parce que si on se rendait compte, on allait faire attention. On ne se rend pas compte. Le Saint-Esprit est en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Si on est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est en nous. Mais ça veut dire que sa gloire est en nous. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ou bien on pense que le Saint-Esprit est à côté de nous. Et on marche avec lui, main dans la main. Il dit non, 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 non. Mon fils, ma fille, je suis en toi. À l'intérieur. Et si je viens avec ma gloire. Ah, Jésus. La même façon dont Yahweh était dans le temple, cette même réalité est en nous. Vous savez, il y a eu une personne qui m'a dit un jour, il y a plusieurs années, qui me dit, oh, j'aurais voulu vivre à ce temps-là. Au moins tu pouvais savoir et voir la présence de Dieu. Et j'ai senti en moi, je ne vous mens pas, j'ai senti en moi une tristesse profonde. Parce que c'est comme si tu disais, le Saint-Esprit, lui, ne le fait pas. Parce que la personne n'avait pas compris que la gloire du Seigneur était en lui. Amen. Et que ceux qui voyaient là-bas, c'était exactement lui. Ou le Seigneur voit, quand tu marches avec le Seigneur voit sa présence. L'ennemi voit que le Seigneur est sur toi. Il veut te toucher. Je ne peux pas. De la même manière, on est porteur de sa gloire. Amen. Amen. Oui, lorsque nous sommes sauvés, que nous marchons en obéissance à sa parole, sa gloire nous remplit. Allons dans 2 Thessaloniciens 2,14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous... Pour que vous possédiez. Voilà. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole. Parce qu'on a et on peut posséder cette gloire-là. Tout comme le temple et ses ustensiles étaient saints et séparés de tout usage commun et profane, car ils étaient consacrés uniquement au service de Dieu. À plus forte raison notre corps. Comment devons-nous le traiter? Le corps des vrais chrétiens. Quand je dis vrais chrétiens, je ne parle pas des chrétiens de nom. Je parle des personnes qui marchent avec le Seigneur.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens de nom. J'ai été baptisé, ça veut dire que je suis chrétien. Mais je ne marche pas, je ne sais même pas c'est quoi qui est écrit dans la Bible. Je n'ai même jamais ouvert ma Bible. C'est un chrétien de nom. Je parle de vrais chrétiens. De même, le corps de ces chrétiens-là sont saints et que tous leurs membres devraient être employés au seul service de Dieu. C'est-à-dire faire attention à ce que nous voyons. Les enfants dorment. On regarde des choses interdites. Ma soeur, est-ce que tu savais que Tata Emmanuel... Mais il faut dire à personne, c'est juste un sujet de prière. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Regarde, Joël, il ferme ses bras, il pense qu'il croit qu'il est arrivé, lui. Franchement. Mais je ne vais pas le dire, je veux le penser. Regarde, Fred, il me regarde. Il pense qu'il va m'impressionner. Franchement. Je ne vais pas le dire, je veux le penser. Notre attitude. Je suis arrivé. Notre comportement. Ouais, il veut te taper, hein, fais attention à toi. Hein. Et puis tu viens à l'église, alléluia, alléluia, frère. Tu es bon. On se reconnaît. Hein? Tu viens à l'église, tu es normal. Va sur Snapchat. Va sur Instagram. Va sur Facebook. La même personne qui était... Non, il faut dire la vérité. Tu vois les robes ici. Tu dis, mais attends. Décolleté. Tu vois les hommes collés, comment près du corps. Les choses, je vais au gym. On rigole, mais c'est ça. Devant le miroir est là, mais tu vois la toilette qui est derrière. Attends, on va prendre le temps de fermer la porte. Et quand on fait tout ça, est-ce que ça nous ramène à la sanctification? Non. On rigole. Ça glorifie quoi le Seigneur dans tout ça? Et j'aime bien ce que tu as dit. Ouais, toutes ces photos, pas après dit, verset en bas. Je suis une créature merveilleuse. Mais moi, je n'ai pas le temps de regarder une créature merveilleuse. Je regarde qui est là. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Ah, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Bien-aimés, faisons attention. Et n'oublions pas que nous servons Dieu par la prière d'abord. Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Combien d'entre nous vont paraître debout devant le Fils de l'homme? Dites-moi, combien d'entre nous? Ce qui me fait encore plus mal, c'est que malheureusement, nous profanons ce temple nous-mêmes. Ce corps-là, on le profane nous-mêmes. Et nous laissons les autres profaner aussi notre temple, qui à l'origine a été créé pour le service à Dieu.
Ne mets pas le verset tout de suite, s'il te plaît. Enlève-le, ne mets pas tout de suite 1 Corinthiens. Donne-moi un instant. J'ai souvent entendu des personnes me dire, c'est mon corps. Je fais ce que je veux avec. Personne ne va me dire quoi faire avec mon corps. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux mettre 1 Corinthiens 6, 18? Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tu pêches contre ton propre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. N'est-ce pas? Oui, c'est un mensonge du siècle présent. Et malheureusement, on croit. C'est mon corps, je fais ce que je veux, je le décore comme je veux. Le corps est devenu un tableau. On le décore comme je veux. Je fais ce que je veux avec. J'y mets ce que je veux comme je veux. Et si je veux le profaner, où est ton problème? Ouf. Mon problème, c'est que c'est le temple de Dieu. C'est ça mon problème. Et je veux que tu respectes le temple de Dieu. Et par amour, je veux te dire, arrête de profaner le temple de Dieu. Comme on a lu dans le verset précédent, 1 Corinthiens 6, 19, je vais prendre la deuxième partie, il dit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous. Bon, maintenant, viens encore me dire que c'est ton corps, si tu ne t'appartiens pas. Viens me dire. Exactement, on me l'a prêté, mais ce n'est pas mon corps. Alors bien aimés, faisons donc attention à ce corps et prenons-en soin, car il est le temple du Saint-Esprit. Gardons-le propre et saint, car nous sommes appelés à le servir d'abord par la prière, et que nos prières puissent être un parfum agréable devant son trône. Nous sommes appelés à la justification, nous sommes appelés à la sanctification, nous sommes appelés à marcher selon les critères de Dieu. Je vais terminer avec ça. Alléluia. Bien aimé. Quand je parle de tout ça, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, ce n'est pas pour... C'est juste qu'on puisse être éveillé. Parce que chacun de nous se retrouve là-bas dedans. Chacun d'entre nous. Il n'y a aucun qui est exempt de ça. On est tous tombés dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre propre histoire, et tout ce que je suis en train de faire. On est tous tombés là-bas dedans. Peu importe notre âge. Mais c'est juste qu'on puisse prendre conscience. Alors je veux vous demander qu'on honore le temple qui est notre corps. Et quand tout ce que nous faisons, disons, pensons, soit pour la gloire de notre Dieu. Que nous puissions vivre une vie de sanctification et de justification, afin de servir notre Dieu, comme il se doit, c'est-à-dire dans la prière. Allons dans Jean 14, 13. Il vient et dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Prions encore, sans arrêter, prions. Nous qui portons le nom de Christ devons savoir que l'hypocrisie, le désir des biens, le plaisir terrestre, les intérêts personnels, l'immoralité, l'irrespect manifestés dans la maison de Dieu provoqueront le jugement et la juste indignation de Dieu. Dieu prend ça au sérieux. Christ est le maître de son Église et il exige qu'elle soit une maison de prière. Que ce soit l'endroit physique ou que ce soit le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être une maison de prière.
Jésus a appelé le temple physique comment? Il a dit, c'est une maison de prière. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Père dit, tu es une maison de prière. Est-ce que la prière monte de ce temple que tu es? La présence de Dieu se trouvait dans ce temple-là. Est-ce que la présence de Dieu se trouve dans le temple du Saint-Esprit? Ou bien il y a autre chose qui a remplacé la présence? Oui, le temple, les prières sont élevées là-bas dans le temple. C'est un endroit qui est saint, entretenu, propre. C'est un endroit qui était loin de toute souillure, qui venait des choses profanes. Car on était conscient que le but du temple, c'est de glorifier Dieu, de le prier et de l'adorer. Faisons attention à ce que nous faisons, ce que nous entendons, ce que nous disons, ce que nous voyons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et les prières qui plaisent à Dieu, qui sont agréées par Dieu, devraient sortir de ce temple que nous sommes. Faisons alors attention de ne pas remplir ce temple avec des choses profanes qui vont nous couper de pouvoir effectuer notre service envers Dieu. C'est pas parce que tu viens, tu commences, oh non, mais est-ce que d'abord tu as demandé même pardon d'abord à Dieu? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que ton cœur est clean? Est-ce que ton cœur est clean? Pour rentrer dans celui qui est 3 fois saint. Toi tu es 1 fois saint, lui il est 3 fois saint. Et qu'on vienne avec une certaine révérence, avec une humilité. On a besoin de lui. Lui n'a pas besoin de toi, n'a pas besoin de moi. C'est par amour qu'on existe. Mais nous, on a besoin de lui. Pour bouger, j'ai besoin de lui. Pour respirer, j'ai besoin de lui. Pour travailler, j'ai besoin de lui. Pour chanter, j'ai besoin de lui. Pour le louer, j'ai besoin de lui. Pour l'adorer, j'ai besoin de lui. Pour prêcher, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Alors faisons attention à ce temple. Bien aimé, c'est du sérieux. Le Père va venir et va inspecter le temple. Il va demander, est-ce que tu as pris soin de ce temple? Quand je t'ai donné ma vie, je t'ai donné l'amour qui était en moi. Est-ce que l'amour se trouve encore dans ce temple? Je t'ai donné le pardon. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as béni? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as donné un verre d'eau? Est-ce que mon sang, tu l'as laissé venir et nettoyer ce temple? Je t'ai donné ma vie. Il va venir, il va dire, où se trouve ma gloire? Je ne la trouve pas. Parce qu'elle a été remplacée par des choses profanes. Est-ce qu'il va venir, il va dire comme il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Est-ce qu'il va venir, il va dire, bon, je ne vais pas dire le nom de personne. Je vais dire mon nom moi-même. Il va dire pasteur. Est-ce qu'il va venir, il va dire, Tony, où es-tu, Tony? Parce que Dieu ne se reconnaît pas. Parce que ce temple, il ne connaît pas. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Ça a coûté la vie de son fils. Le Seigneur est fatigué des faux semblants. Et je le dis, je me le dis à moi-même. Il est fatigué des masques.
Il veut juste la sincérité. C'est tout ce qu'il veut. Sois honnête avec moi. Je connais ton cœur. Je sais exactement ce qui t'a blessé. Je sais exactement ce qui t'a mis en colère. Viens et dépose à la croix. Je ne veux pas te condamner. Dépose, parce que je veux te guérir. Juste fais-moi confiance. Ma main est tendue vers toi. Juste accepte-la. On est tous là. Seigneur, utilise-moi. Oh Dieu, utilise-moi. Si toi et moi, on veut que le Seigneur nous utilise, le Seigneur dit, c'est pour ça que je te crée, parce que je veux t'utiliser. Je vais t'utiliser pour faire des grandes choses, pour te faire connaître des choses secrètes, te donner les révélations. C'est avec ce corps que nous sommes appelés pour l'évangélisation. C'est ce corps que le Saint-Esprit veut utiliser pour être ses mains, ses pieds, sa bouche. Et de toi à moi, si ce corps est rempli de choses profanes, comment est-ce que le Saint-Esprit va l'utiliser? Le thème de cette année est de servir dans l'excellence. Alors commençons avant tout par servir notre Dieu comme il le demande par la prière. Non seulement la prière personnelle, mais la prière collective. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On va baisser nos têtes. Oh, Dieu de grâce. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, on te demande, Seigneur, pardon d'abord. Seigneur, on te demande, Seigneur, de nous purifier, Seigneur, de nous laver avec le sang de l'agneau. Papa, on vient humblement devant, Seigneur, ta présence, Seigneur, pour te dire que nous avons besoin de toi. Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, à sa manière, de sa façon, Seigneur, a profané ce temple que nous sommes. Père, viens, Éternel des armées. Nettoie ce temple-là, ce temple, Papa, que nous sommes, afin que ta présence revienne en nous, Papa. Oh, Éternel des armées, nous avons tant besoin de toi. On a besoin, Seigneur, de toi, Papa, parce que, Seigneur, notre existence, Seigneur, notre vie, Seigneur, dépend de toi. Il n'y a rien, Seigneur, que nous pouvons faire si toi, tu n'es pas là. Il n'y a rien que nous pouvons faire, Seigneur, si toi, tu ne le permets pas, Papa. Seigneur, on a besoin de toi, ô Éternel Dieu des armées. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu touches mes frères et sœurs, Seigneur, et que tu continues, Seigneur, de me toucher aussi, Papa. Que cette parole, ô Éternel des armées, puisse rester, Seigneur, en nous, gravée en nous, Éternel des armées. Seigneur, je prie que nous puissions, Seigneur, garder ta parole dans notre cœur, afin qu'on ne puisse pas pécher contre toi, Papa. Comme le dit le psalmiste. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à avoir une vie d'obéissance. Une vie éternelle qui va honorer le temple, Seigneur, non seulement physique, mais le temple éternel des armées que nous sommes. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, remplis-nous de ta présence. Que le feu du Saint-Esprit descende sur nous maintenant et consume tout ce qui n'est pas de toi, ô Père. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher selon tes voies, toi, Papa. Amène-nous, Éternel des armées, sur le chemin de la sanctification. Seigneur Jésus-Christ, ta main est tendue. Tu condamnes personne, Papa. Mais tu nous ramènes dans ton amour, tu nous ramènes sur ton chemin.
Apprends-nous maintenant à rester sur le chemin que tu as tracé, papa. Que nous ne puissions pas regarder ni à gauche ni à droite, mais que nous puissions regarder, Seigneur, la gloire de la croix devant nous. Et que nous puissions rester sur le chemin de la sanctification. Je bénis tes enfants maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.